بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc alhamdulillah, donc on va reprendre nos cours de mantiq. Donc logiquement, on pourrait faire en sorte que ce soit le dernier cours. euh, Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire en sorte que ce soit le dernier cours. Donc, en 8 cours, on aura fini. C'est moi qui étais un peu long, mais on aurait pu faire plus court. Comme on aurait pu faire beaucoup plus long. Mais il ne faut pas vous inquiéter. En vérité, c'est pas compliqué. Sincèrement, sans fausse modestie, si moi, j'arrive à comprendre euh, ce domaine, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent le comprendre. Mais comme toute chose, il faut un minimum se creuser la tête un petit peu. Et là, il y a un support en français, donc ça peut beaucoup aider, Inch'Allah Ta'ala. Bon, avant de commencer, donc, je vais faire quelques annonces. Comme ça, c'est fait. Euh, Déjà, premièrement, par rapport au projet WOCF, il faut savoir que cette chaîne, vous êtes tous conviés à soutenir cette chaîne et l'Institut Safirullah en fait financièrement. Donc vous pourrez trouver un lien PayPal dans lequel chacun peut mettre ce qu'il veut, de façon à ce que on puisse proposer toujours des contenus toujours meilleurs et se concentrer encore plus pour donner un bon contenu. Naam. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il vous donnera aussi la récompense de ceux qui ont participé à propager la vraie science qui est, qui est, qui n'est pas assez vulgarisée et pas assez en public pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et quoi qu'il en soit, euh, je suis encore beaucoup en réflexion, mais la plupart des dourous que je fais, je vais les faire publiquement. Mais il y a une chose qui est vraie, que j'ai remarqué, qui a été confirmée parce que ce qui m'a été parvenu de certains chouyours, c'est que les cours totalement privatifs, peu importe gratuit ou pas, hein, gratuit de préférence, je ne parle pas de paiement, mais il y a une baraka spéciale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est quelque chose qui a été confirmé par le cheikh, rahimahullah, Mohamed Ibrahim Abdul Ba'ith, qui, lorsqu'on entend sa biographie par des gens qui ont vécu, qui se sont assis devant lui, il disait qu'à des moments, l'État égyptien lui avait interdit de faire des cours, de faire des khutbahs à cause de certaines accusations qui étaient faites contre lui, etc. Et donc, du coup, lui, déjà, ça ne le dérangeait pas du tout parce que lui, il ne cherchait pas du tout à être connu, ni quoi que ce soit. Et dès que les caméras étaient fermées et dès que le cours était vraiment en intimité, il a dit des paroles que ceux qui étaient présents, ils ont dit, Cher, c'est les mêmes choses que tu dis d'habitude, mais là, il y a une lumière spéciale. Comment ça se fait? Il a dit, c'est à cause des caméras. Là, quand il n'y a pas les caméras, il y a une baraka spéciale. C'est tout de suite autre chose. C'est tout de suite autre chose. Donc, sincèrement, moi, j'étais toujours de l'avis que la science doit être partagée, les assises ne doivent pas rester privées parce que un plus grand nombre doit en profiter. Mais sincèrement, par expérience, et cette expérience a été confirmée par ceux qui nous ont devancés, les cours, lorsqu'ils sont faits en intimité et qui ne sont même pas enregistrés, hein, pas de rediffusion, pas enregistré, il y a une baraka spéciale. Et même si c'est pas enregistré, il n'y a pas de rediff, eh ben, ça reste dans le cœur. La rediff qui reste dans le cœur, elle est beaucoup plus puissante que toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. D'accord. D'autant plus que quand il y a des rediffs, ce qui se passe,
c'est que souvent les gens ne prennent pas la peine ils se disent plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, et puis finalement, ils n'écoutent jamais. D'accord? Donc, reprenons. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, ça, c'est vous êtes tous invités Inch'Allah Ta'ala, à soutenir la chaîne financièrement. Deuxièmement, ben, quoi qu'il en soit, on va continuer à faire des cours qui seront privés dans un premier temps et payants pour que les personnes puissent assister aux cours déjà en direct. Pas comme là maintenant, là je suis à peu près tout seul. Peut-être sur YouTube, il y a des gens qui vont se connecter, etc. Mais, voilà, ça va être ça. Mais en tout cas, ceux qui ne peuvent pas payer, ce n'est pas un obstacle du tout. Ça veut dire que celui qui ne peut pas payer la somme qui est demandée, eh bien, il peut s'inscrire quand même. Il a juste à le signaler. Il dit voilà, moi, je veux bien, le cours m'intéresse, mais je ne peux pas payer la somme. Eh bien, il ne paye pas la somme. Mais celui qui peut, bah, il, il est invité à payer. D'accord? C'est une amana, quoi. C'est-à-dire que à chacun de voir. OK? Maintenant, reprenons. Reprenons. Ya Rab. Alors, partage d'écran. Oh là là, comment va-t-on faire? Alors, hop. Ici, la dernière fois. J'aimerais bien faire tout un résumé, mais c'est pas, ça va nous prendre trop de temps. Les vidéos précédentes sont là. Si nécessaire, je rappellerai des choses qu'on a vues avant, mais sinon, je ne vais pas rentrer dans euh, des. Je ne vais pas me répéter. Donc, on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a parlé des syllogismes. La dernière fois, on a parlé des syllogismes, ce qu'on appelle qiyas, d'accord? Bon, ce n'est pas des analogies. On va voir qu'est-ce que c'est une analogie. Donc, il y a une différence entre syllogisme et analogie. Donc, les syllogismes, tout simplement, c'est des affirmations superposées comme ça et qui nous permettent de. C'est comme une équation, en fait. Les syllogismes, c'est comme des équations, d'accord? Tu as deux phrases égales et donc ça te permet de connaître une phrase inconnue que tu vas pouvoir déduire par logique. Tout homme est un animal et tout animal est un corps. D'accord? Donc la conclusion qu'on voulait savoir, donc tout homme est un corps. Voilà, tout homme est un corps. Ça, c'est le X qu'on voulait savoir au départ, mais on a pu le savoir grâce à ces deux premières phrases. Ici, si vous vous souvenez la dernière fois, on avait parlé euh, des syllogismes, syllogismes qu'on appelle, alors en français, j'oublie les mots, iqtirani, je vais dire qui est rattaché, c'est pas le mot exact, mais voilà. C'est-à-dire que la conclusion est rattachée, contrairement à ce qu'on va voir aujourd'hui, exceptif. Ça veut dire que tu dis, euh, par exemple, mais, par exemple, elle vole, donc ce n'est pas une chèvre. Mais elle vole, donc ce n'est pas une chèvre. D'accord? Donc ici, on avait vu donc euh, qu'il y avait quatre figures euh, qui étaient concluantes. Et on avait vu en fait que, regardez, deux prémices affirmatives universelles. Conclusion affirmative universelle. Donc on avait dit que ici, c'est comme une règle de maths, c'est vraiment comme des mathématiques. La conclusion, ici, il y a une règle qui dit la conclusion suit toujours la plus faible, le, le, le plus défaillant. C'est-à-dire que si regardez, par exemple, le regardez, deuxième, mineur affirmative. La première phrase, euh, euh, la mineure, ça veut dire la première phrase, et la majeure, c'est la deuxième phrase, d'accord? Si la première est affirmative universelle, et la deuxième, d'accord, la majeure,
elle est négative universelle. Donc, on a affirmative universelle pour la première et négative universelle pour la première. Automatiquement, le résultat sera négatif. Regardez, exemple. Tout homme est un animal. D'accord? Donc ici, c'est universel. Tout. D'accord? Et est un animal. Donc c'est affirmatif. On n'a pas dit tout homme n'est pas un animal. OK? Deuxième phrase, donc la prémisse majeure. Et aucun animal n'est une pierre. Donc euh, euh, c'est universel aussi, aucun, mais c'est négatif. Donc aucun homme n'est une pierre. Donc le résultat, il sera négatif. Ça suit toujours le plus. Salam alaikum. Non. OK? Et il y a un chercheur entêté qui a cité un vers de poésie qui est terrible. Il dit vraiment à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas responsable de ce vers de poésie. C'est juste pour comprendre la règle dont on est en train de parler. Le vers de poésie, je ne m'en souviens pas, je vous le mettrai dans le groupe, Inch'Allah, ou en commentaire. En gros, dans le sens, il dit il faut toujours épouser une femme noble. Pourquoi? Parce que si même toi, imaginons que tu es noble, OK? Mais que tu épouses une femme qui n'est pas noble, eh ben, l'enfant, il sera quoi? Yatba al-akhas. D'ailleurs, il va suivre toujours le plus défaillant. Donc l'enfant, du coup, sera pas noble. Ça, c'est juste, je ne suis pas responsable de ses propos, hein. Mais voilà, c'est pour comprendre la règle. D'accord? Donc ici, troisième, donc la mineure, quand on dit mineure, c'est la prémisse mineure. Si elle est affirmative, particulière. Donc ce qui est défaillant, c'est le fait d'être particulier en opposition à universel et le fait d'être négatif en opposition à affirmatif. C'est ça la défaillance. Donc, quand il y a cette défaillance dans une prémisse, eh ben, le résultat automatiquement suivra le défaillant. Donc, ici, on sait d'office que le résultat sera particulier. D'accord? Affirmatif particulière. Et la prémisse majeure est affirmative universelle. Conclusion, affirmative particulière. D'accord? euh, Quelque animal est un homme, donc particulier, c'est pas tous, affirmatif, est un homme, et tout homme est raisonnable. Donc ici, c'est affirmatif universel. Résultat, euh, euh, partiel. Quelque animal est raisonnable. Et on avait dit que les quatre là, en vérité, on peut tous les ramener au premier en faisant des conversions, etc. D'accord? Donc il y a quatre figures. Mais en vérité, ces quatre figures, on peut les ramener à la première en convertissant, et etc. D'accord? Et voilà. Après, bien sûr, il y a encore deuxième figure, troisième figure, etc. Et quatrième. Et on cite seulement celles qui sont concluantes. Aïe, oh, c'est quoi ça? Purée. Désolé. On cite seulement celles qui sont concluantes. Non. Donc tout ça, on ne revient pas dessus. C'est en fonction lorsqu'on veut savoir exactement celles qui sont concluantes, eh bien, on regarde euh, ici, en fait, on regarde seulement en fait, si c'est affirmatif ou négatif, ou si c'est universel ou euh, euh, particulier. D'accord? Donc, ça, c'est les figures. Après, il y a les douroub qui ne sont pas cités dans le texte. Les modes, en fait. Il y a les figures, c'est une chose, et après, il y a les modes. D'accord? Voilà, le mode. Ici, c'est les modes, ouais, effectivement. Non. Donc, il y a quatre figures, mais chacune de ces quatre figures, en fait, elles ont plusieurs modes qui sont concluants. Chacun selon les figures. Tu vois. La première, il y en a quatre. D'accord? En fait, il y a quatre figures, OK? Parce qu'il faut se suivre, hein. Il y a quatre figures, quatre, hein, 1, 2, 3, 4. Et chacune des quatre figures a des modes en fonction de universel, particulier, etc. Ça, c'était le cours de la dernière fois, d'accord? Ici, vous pouvez voir sur. C'est bien parce que, machallah, le frère qui est présent avec moi, c'est lui qui m'a. Le frère algérien, machallah. Franchement, comme je disais, c'est pas pour dire, mais les Algériens, même en termes euh, de production scientifique et spirituelle, en termes de aouliya et de ilm,
Franchement, c'était vraiment un grand carrefour de science et de piété. Donc là, on arrive au cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais vous présenter. Alors, comment je vais faire ça? Hop, ici, on va prendre le PDF que je vous ai fait. Comme ça, ce sera plus simple, Inch'Allah. D'accord? Donc, ici, on est arrivé au centième vers. Donc, ici, on avait dit le syllogisme est de deux sortes. Naam. Et de Moudjahidine Soufi aussi, il précise. Naam. C'est vrai. Donc, vraiment le carrefour des Moudjahidines, des Soufis, qui c'était pas des tendres. Naam. Donc ici, on est arrivé, ça c'est le cours d'aujourd'hui, ok? Là, on a fait une petite révision du cours dernier. Ya Rab. Donc le syllogisme est de deux sortes. Le syllogisme est de deux sortes. Le premier, il est donc iqtirani, rattaché, et le deuxième, il est euh, exceptif. Alors voilà, ici, euh, ça va être très simple. Ça va être très simple. Euh, En vérité, c'est moi qui complique, hein. Après que je vous ai prévenu, je ne suis pas un expert du mantiq, donc il se peut que quelqu'un qui est vraiment expert peut voir un petit peu de tâtonnement, etc. Mais je ne pense pas que j'ai fait des grosses erreurs. C'est sauf que mon explication n'est peut-être pas limpide. Mais en tout cas, le plus important toujours, c'est voilà, ce qu'on a sous les yeux, le texte. C'est la première chose, mes frères. D'accord? Donc, un autre syllogisme est celui qu'on appelle exceptif et aussi conditionnel. D'accord? Donc, c'est le texte qu'on voit ici, là, les six vers, là, de 100 à 106. En vérité, on peut l'expliquer en 10 minutes. C'est moi qui parle beaucoup, d'accord? Et donc, vous inquiétez pas. Si des fois vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est de ma faute, c'est pas de la vôtre. Ok. Donc, un autre syllogisme est celui qu'on appelle exceptif et aussi conditionnel. Ok. Donc, là, par contre, le texte, il faut bien l'avoir en tête. C'est ça la base dans toute science, dans toute connaissance, il faut avoir des bases qu'on mémorise. Un autre syllogisme est celui qu'on appelle exceptif et aussi conditionnel. Ok. Retenez bien ça. Ça s'appelle syllogisme exceptif et aussi conditionnel. D'accord? Et on va expliquer ce que ça veut dire. Exceptif parce que lorsqu'on on pose l'énoncé, on va voir hein, tout de suite, c'est-à-dire qu'on on va dire euh, vous allez voir les exemples de toute façon, d'accord? C'est que tu poses l'énoncé et à la fin, je vais vous donner tout de suite l'exemple qui est dans le Coran. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. S'il y avait, regardez, je vais vous montrer le verset. Hop, regardez ici. Ça, c'est un exemple pour montrer que dans le Coran, il y a euh, tous les, euh, tous toutes les théories philosophiques valides, on les trouve dans le Coran. D'accord? Mais de manière, mais de manière on ne peut plus simple. Vous savez, tout à l'heure, en fait, ce matin, on étudiait dans le livre de Imam Zarkashi, Al-Burhan fi al-Quran. Il parlait, attendez, c'est le chapitre qu'on va voir demain. C'est par rapport à quoi? Pourquoi il a ramené ça? Je vais vous dire. Euh, Pourquoi il a ramené ça? En tout cas, il dit que, oui, voilà, les règles de la raison. Attendez, je peux vous trouver ça tout de suite. Bougez pas. Bougez pas. Regardez, hein. Écoutez bien. Voilà. Fi ma'rifat jadalihi. Ici, on va arriver à un chapitre. Je vais vous regarder dans les yeux. Hop. Regardez, hein. Et ça, c'est important. Ma'rifat jadalihi. Donc, le naw', bref. C'est-à-dire le jadal dans le Coran. C'est-à-dire, et on va voir ça. On va voir. euh,
je sais, enfin, les mots en français m'échappent, mais euh, la polémique, en fait. Il y a de la polémique dans le Coran, on est bien d'accord. Ça avance des arguments. Le Coran donne des arguments, des hujjas, des burhan. Ok. Écoutez bien ce qu'il dit. قد أفرده المتأخرين بالتصنيف العلامة الناج الدين الطوفي. Alors, il y a des savants qui ont écrit des livres spécifiquement pour le jadal, c'est-à-dire la polémique, l'argumentation, etc., dans le Coran. OK. Euh, Écoutez bien. اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع الأنواع البراهين والأدلة. Écoutez bien. Le Coran a ramené toutes les sortes d'argumentation et de preuves. وما من برهان ودلالة وتقسيم والتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية. Donc tout ce qu'on trouve dans la science de Aristote, etc., on trouve tout ça dans le Coran. C'est ça qu'il est en train de dire. Illa wa kitab Allah ta'ala qad nataqa bihi. Donc le Coran a ramené toutes ces sortes d'arguments. Lakin awradahu ta'ala ala adati al-arab. Mais Allah Azza wa Jal a ramené cela selon l'habitude et la manière des Arabes. Duna daqa'iq, sans rentrer dans trop de détails. Turuq al-ahkam al-mutakallimin bi amrayn, sans rentrer dans trop de complications qu'on trouve dans les livres des philosophes, etc. Pour deux raisons. Première raison, بسبب ما قاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Car Allah Azza wa Jal dit, nous n'avons pas envoyé de prophète que par la langue de son peuple. Surat Ibrahim, verset 4. Donc, c'est les Arabes, ils n'étaient pas dans ces trucs complexes de philosophie, bien que les Arabes étaient hyper intelligents. Moi, je l'ai toujours dit. Omar ibn Khattab, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, euh, tous les Sahaba, surtout, par exemple, même Muawiyah, on l'appelait Dahiyat al-Arab, Amr ibn al-As, et plein d'autres, ils étaient hyper intelligents. D'accord. Il ne faut pas croire que parce qu'ils n'écrivaient pas, ils ne lisaient pas, qu'ils étaient bébêtes. Non, pas du tout. Mais de manière simple. Il faut voir les poèmes arabes pour voir comment il y a de la sagesse dedans incroyable. Deuxième raison, لأن المائل إلى دقائق المحجة هو العاجز عن إقامة الحجة بجليل من الكلام. Il dit parce que celui qui ramène trop des argumentations complexes, c'est celui qui est incapable de ramener les preuves de manière claire. Plus tu vas rentrer dans les détails du détail du détail, et ça va être compliqué, un peu d'esbrouf, comme on dit, eh ben, ça veut dire que, ça veut dire que tu n'arrives pas. Attends, j'ai mes lunettes, elles sont. Hop. Ça veut dire que tu. Tout simplement, فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون. Donc, celui qui peut se faire comprendre de la manière la plus simple, لم يتخطط إلى الأغمض الذي لا يعرفه القلون. Donc, il ne va pas aller faire des stratégies pour ramener des argumentations que seule une faible partie peut comprendre. ولم يكن ملغزا فأخرج تعالى مخاطبته في محجة خلقه في أجل صورة. Donc Allah Azza wa Jal, il a ramené les arguments de la manière la plus claire. تشمل على أدق الدقيق لتفهم العامة من جليلها وما يقنعهم ويلزم الحجة. Donc il ramène les preuves que même quelqu'un, la personne la plus simple, va comprendre. وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء. Et les gens intelligents aussi, et ceux qui sont spécialistes aussi, ils ont ce qui leur suffit. Ça veut dire que c'est comme un repas intellectuel qui est suffisant, même pour les philosophes, en fait. Subhanallah. Et c'est pas magnifique, ça? Non. Alors, regardez. Ici, ici, on a un exemple. S'il y avait une divinité en dehors d'Allah, le monde serait en ruine. Il y a même mieux que ça comme traduction. Le monde serait en désordre. La traduction de Hamidullah, de Mohammed Hamidullah, rahimahullah, il a dit, s'il y avait une divinité en dehors d'Allah, le monde serait en désordre. Je crois que vous ne voyez pas encore le partage d'écran, mais ça va venir, Inch'Allah. D'accord. Donc, cette phrase, sourate verset 1, verset 22, eh bien,
c'est donc ce qu'on appelle qiyasun euh, euh, istithna'i, euh, qiyasun istithna'i muttasil. Tu vois, si on veut donner le terme précis. D'accord? C'est un qiyas, donc un syllogisme exceptif, conjonctif. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord? Et la conclusion, ça va être, donc ça va dire, mais le monde n'est pas en désordre, exceptif, donc il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Vous avez capté? Donc ça, c'est un exemple du Coran de ce qu'on est en train de dire. Donc là, vous ne voyez pas le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer. Hop, hop. Bismillah. Ya Rab. Ya Allah. Ya Rab. Des fois, je crois que c'est mieux que je passe par une autre connexion parce que celle-là, elle m'inquiète un peu. Faites-moi signe, les frères, si vous êtes là. Si est-ce que le son de mon micro il est bon? Moi, je vois que vous ne voyez pas le contrôle d'écran. Ya Allah. Hop. Ah, voilà, là, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est bon. Son, OK, parfait. Voilà. Donc, ce que je vous disais là, peut-être vous ne voyez pas tout à l'heure, mais voilà. Ici, on a un exemple dans un verset du Coran. Et ça, c'est l'auteur lui-même. Barakallahu fikoum. L'auteur lui-même, c'est-à-dire l'imam al-Akhdari, il a lui-même une explication de As-Sulam que j'ai ici. Ici, donc j'en ai plusieurs, hein. Bon, attends, je vous les montrerai après. D'accord? Allez. Donc, il cite cet exemple du Coran. OK? Alors, on reprend. Ça, c'était juste pour illustrer. Donc, un syllogisme est celui qu'on appelle exceptif. Donc, vous avez vu comment ça marche. Alors, pourquoi tout ça, enfin, je vais expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est celui qui contient la conclusion ou son contraire en acte et non en puissance. D'accord? Donc, ici, la différence avec l'autre syllogisme, c'est que l'autre syllogisme qu'on a vu en introduction, la conclusion, elle est en, en acte. Euh, Elle est en puissance et non pas en acte. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on avait dit, vous savez, les prémices, on reprend les prémices. La conclusion, en fait, c'est la prémisse en fait intermédiaire. Vous voyez? Et la première figure, c'est un peu ça se complique un peu, mais désolé. Donc, la première figure la plus simple, d'accord? La première, hein, on a dit, les quatre figures, on peut les ramener à la première. Et la première, c'est la plus claire parce que on a la prémisse intermédiaire qui se touche, c'est-à-dire euh, toute, par exemple, toute, toute, euh, toute, allez, toute créature a un début. Et celui qui a un début euh, est dans le besoin. D'accord? Donc, regardez bien, analyse bien. Donc, début et la phrase d'après, et tout ce qui a un début est dans le besoin. Donc, on a qui sont égaux. Bah, tu prends la première partie, donc toute créature, et la dernière phrase, un est dans le besoin. Donc, toute créature est dans le besoin. Tout ça pour dire que la conclusion, elle n'est pas directement stipulée dans le syllogisme. On tire sa conclusion. Donc, on dit en acte. C'est-à-dire, ça y est, je vais confondre. Quand on dit ici, voilà, en puissance. Quand on dit en puissance, ça veut dire qu'elle n'est pas là directement, mais qu'elle est potentiellement là, d'accord? Quand on dit, c'est par exemple, c'est
c'est un savant. D'ailleurs, on utilise ce terme pour dire un savant en puissance. يعني عالم بالقوة وعالم بالفعل. C'est-à-dire, ce terme-là, je crois qu'il est vraiment repris des termes d'Aristote, etc. On dit عالم بالقوة, un savant en puissance. Quwa, ça veut dire en puissance. Mais ça veut dire qu'en puissance, ça veut dire que tu n'as pas tout dans la tête. Tu ne peux pas répondre du tac au tac, mais tu peux répondre en 5 minutes. Tu dis, on te pose une question, tu dis, donne-moi 5 minutes, je te donne la réponse. Parce que tu sais où chercher, tu as tous les ouvrages, tu les as déjà lus quelque part, et clac, en 5 minutes, tu as la réponse. Mais un savant en acte, c'est quelqu'un qui, tout de suite, il te donne la réponse. Mais les deux, ça s'appelle savant. Le premier, alim bil quwa, le deuxième, alim bil fi'al. OK. Donc ici, on verra que la conclusion, elle est directement dans le texte. D'accord. Elle est directement dans le texte. Comme on a dit, s'il y avait une autre divinité en dehors d'Allah, le monde serait dans le désordre. Mais le monde n'est pas en désordre. Conclusion, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Donc, vous voyez bien que la conclusion, elle était déjà contenue dans l'énoncé. Il n'y a pas de divinité, mais c'était conditionnel. Si, c'est pour ça on appelle ça conditionnel. Si il y avait une divinité en dehors d'Allah. Mais le mot une divinité en dehors d'Allah, c'est déjà la conclusion à laquelle on veut arriver. D'accord. Non. Ensuite, j'espère que c'est compris. Quand le syllogisme conditionnel est conjonctif, ça, on avait vu ça dans les syllogismes conditionnels, il y a conjonctif et disjonctif. OK. C'est-à-dire que conjonctif, ça veut dire qu'il y a. De toute façon, tout ça, je vais expliquer, hein. Moi, je me répète pour que ce soit plus clair. OK. Tout ça, c'est écrit en fait. Donc, quand le syllogisme conditionnel est conjonctif, donc conjonctif, ça on avait vu avant, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction entre les deux affirmations, entre les deux prémices. Si le soleil est levé, alors il fait jour. Donc, il y a effectivement une conjonction entre le soleil qui est levé et le jour. D'accord. Mais si par exemple je dis, euh, bah, il y a un autre exemple dans le Coran, euh, euh, pareil dans Surat Ahqaf, وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Les mécréants disent aux croyants, si cela était un bien, donc si l'islam était un bien, je peux vous montrer hein, je devance un peu, mais après quand on va lire, ce sera clair. Bon, je pense qu'on ne va pas finir, hein. Au moins, on va finir celui d'aujourd'hui. On n'est pas pressé au final. Euh, je vous montre le verset, hein, comme ça vous l'avez sous les yeux. Regardez. Surat Ahqaf, Surat 46, verset 11. Les mécréants disent, si c'était un bien, donc les pauvres, yani, ne nous auraient pas devancés. C'est ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est que l'affirmation, elle est disjonctive, parce qu'il n'y a pas de réel rapport entre les deux. Donc, mais pour détecter qu'elle est disjonctive, là, on va voir, peut-être pas aujourd'hui, comment on détecte les problématiques logiques dans les affirmations. On va voir ça, soit dans la forme. On a vu tout au début les formes. Si par exemple, on sait que s'il y a du partiel dans les prémices, on sait que le résultat sera partiel. Donc, si tu me ramènes un résultat qui n'est pas partiel, on sait déjà qu'au niveau mécanique, ton résultat est faux. C'est mécanique. D'accord. Ou alors, des fois, ça va être dans les définitions des termes, c'est en termes de définition des mots. D'accord. Est-ce qu'effectivement, le fait que euh, euh, ça doit être seulement les notables qui doivent connaître le bien avant les pauvres, ça reste à discuter. D'accord. Non. Alors, poursuivons. Donc, quand le syllogisme est conjonctif, l'affirmation de l'antécédent entraîne comme conclusion l'affirmation du conséquent. Donc, l'antécédent et le conséquent, là, c'est quand on est dans une phrase, conditionnelle. Donc, la première partie, on l'appelle antécédent, muqaddam. Et la deuxième partie, on l'appelle tali, le conséquent. Contrairement aux autres
qu'on appelait mawdou' wa mahmoul. Excusez-moi, les termes en français, ils m'échappent, je ne les connais pas par cœur. D'accord? C'est les mêmes positions comme mubtada wa khabar, mais ça s'appelle différemment en fonction que c'est conditionnel ou pas. Il y a, des fois, c'est attributif, tu vois, c'est des phrases attributives, c'est pas conditionnel. On appelle mawdou' wa mahmoul. D'accord? Ici, ça s'appelle antécédent et conséquent. Donc, euh, si le sujet est considéré conjonctif, donc quand c'est une phrase conjonctive, donc c'est effectivement quelque chose, donc comme on a dit, il y a une conjonction entre l'antécédent et le conséquent, eh bien, là, on va voir quelles sont les figures concluantes. Ici, quand on, vous inquiétez pas, tout ça, ça va être expliqué. Là, je dis avec mes mots, et puis tout sera écrit par la suite. Tout est écrit ici. Quand le syllogisme est conjonctif, l'affirmation de l'antécédent entraîne comme conclusion l'affirmation du conséquent. Et la négation du conséquent entraîne la négation de l'antécédent. Mais l'inverse, dans les deux cas, n'est pas forcément vrai, pour une raison claire et logique. Donc, on va voir que si on fait le contraire, eh ben, ce n'est pas concluant. D'accord? Ça donne aucun résultat. Ça donne tu peux rien affirmer quand tu fais le contraire. On va voir tout ça. Si le syllogisme conditionnel est disjonctif, l'affirmation de l'une, donc disjonctif, ça s'appelle munfasil, d'accord? Qiyasun, istithna'i, munfasil, d'accord? L'affirmation de l'une des parties entraîne la négation de l'autre et inversement. Tout ça, ça va être clair, Inch'Allah. Ce qui vient d'être dit s'applique au syllogisme le plus spécial, évoqué précédemment. Donc, on est obligé de répéter parce qu'effectivement, si on ne se souvient plus des 12 précédents, vous allez être complètement perdu. On avait dit dans les. Quand on est dans le conditionnel, ça c'est un chapitre qu'on avait vu, donc le syllogisme, enfin, une proposition conditionnelle, il y a trois types. Donc, en français, ça s'appelle euh, euh, prohibition de vacuité. Deuxièmement, prohibition de attends. Ah là là. Prohibition de vacuité. Attends, attendez, parce que les mots en français m'échappent. Mais on va les voir. Alors ici, euh, donc le syllogisme le plus spécial, vraiment celui qui est, qu'on appelle à proprement dit, c'est celui euh, qui peut être, c'est forcément l'un ou l'autre. D'accord? C'est forcément l'un ou l'autre. On va comprendre tout ça, OK? Et l'exemple, c'est ce nombre est soit pair, soit impair. C'est obligé que c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Et quand on dit, et ça, c'est la première sorte, on va dire. La deuxième sorte, ça va être prohibition de viduité. C'est-à-dire, ça peut pas être, les deux ne peuvent pas être fausses en même temps. C'est ça le deuxième. Les deux informations ne peuvent pas être fausses en même temps. Ou alors, les trois informations ne peuvent pas être vraies en même temps. D'accord? J'ai oublié les termes, mais ils sont écrits en dessous. La négation de l'autre, mais l'inverse n'est pas vrai. Et s'il est exclusif de fausseté, ah voilà, exclusif de fausseté, voilà. Donc on peut dire exclusif de fausseté, exclusif de vérité. D'accord? Exclusif de fausseté, c'est-à-dire les deux ne peuvent pas être faux. Ou exclusif de vérité, les deux ne peuvent pas être vrais. Mais ça peut être les deux ne peuvent pas être vrais, mais les deux peuvent être fausses. Ou alors les deux ne peuvent pas être fausses, mais les deux peuvent être vraies. Mais par contre, le proprement dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Non. Donc ici, il y a une petite précision par rapport à ce que l'auteur, parce que vous vous souvenez que on a dit que l'auteur, il considère que euh, les, les affirmations conditionnelles ne rentrent pas dans le sujet. Mais d'autres disent que non. Donc, voilà, ça rentre un peu dans les complications. Donc, quand on lira un peu le support et on verra si on explique. Voilà. Donc, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Yani, pourquoi exclusif ou conditionnel? En fait, c'est un nom qui porte les deux. C'est comme si c'est un nom composé. Jean-Philippe. D'accord? Il est Jean et Philippe. C'est-à-dire, parce que là, ça s'appelle exceptif parce qu'il y a une exception. À la fin, tu dis, par exemple,
euh, euh, alors, j'ai pas mis la phrase en entier. Voilà. Si c'est une chèvre, alors elle ne vole pas. Donc, premièrement, on l'appelle conditionnel parce qu'il y a le si. Mais on l'appelle aussi exceptif parce qu'il y a le mais il y a les deux. Donc, en fait, elle a deux noms, en fait. Exceptive, ici, et conditionnel. Donc, en fait, c'est un mot qui porte deux noms en fonction des deux choses qui la caractérisent, en fait. Et tu peux l'appeler soit par l'un, soit par l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Donc, ça ressemble à ça. Ici, si c'est une chèvre, alors elle ne vole pas. Donc là, normalement, c'est conjonctif. Et Annie, au niveau des vérités intrinsèques de chaque chose, ça colle. La définition d'une chèvre, c'est quelque chose qui ne vole pas. D'accord? Mais en revanche, elle ne vole pas. Effectivement. Donc, ce n'est pas une chèvre. D'accord? À part si on a des gens qui sont de mauvaise foi. Et ici, comme on a dit, s'il y a un exemple dans le Coran, c'est ici. S'il y avait deux divinités en dehors d'Allah Azzawajal, le monde serait en désordre. Mais le monde n'est pas en désordre. On le voit bien. Donc, c'est une preuve qu'on observe par nos sens, par nos yeux. On voit bien que le monde n'est pas dans le désordre. Donc, c'est une preuve qui est devant nos yeux qu'il n'y a pas d'une deuxième divinité. Donc, ça, on va voir que ça fait partie des preuves irréfutables. On va voir, peut-être pas aujourd'hui, les preuves irréfutables. Dites-moi le Maghreb chez vous, là, parce que moi, je ne vois pas le temps passer. Combien il reste pour le Maghreb? Comme ça, dites-moi s'il vous plaît. Combien il reste pour le Maghreb? Il est 22 heures. Je pense qu'il reste 30 minutes. Il est combien? Il est 21 heures en France. Donc, je pense qu'il reste soit il reste 30 minutes, soit 50. 22 heures en France. Oui, mais le Maghreb, c'est à quelle heure? Ah, dites-moi le Maghreb. Attends, 22 heures en France? Non. Le Maghreb est à quelle heure? À 22 heures, c'est bien ça? Confirme-moi, s'il te plaît, parce que moi, je pense que c'est ça. Ok, parfait, parfait. Très bien. Alors, on y va. Euh, alors, c'est bien ça. À Paris, très bien. Ouais, après, bon, c'est Paris à la base, hein. On se base sur Paris, hein. Marseille, il se débrouille. Non. Euh, donc ça, c'est les définitions, ok? Donc, définition du syllogisme, raisonnement logique exceptif. C'est celui dont la conclusion, comme il est dit dans le texte, ou son contraire, est déjà contenu dans l'énoncé. Moi, j'ai appelé ça énoncé, mais dans le syllogisme, hein. Yani, euh, il est contenu dans l'énoncé et dans sa forme, d'accord? Dans sa forme complète, ça veut dire la conclusion qu'on cherche, elle est déjà présente, yani copier-coller dans le syllogisme, d'accord? Exemple, toutefois que le soleil est levé, il fait jour. Toutefois que le soleil est levé, il fait jour. Mais il fait jour. Mais le soleil est levé, par exemple. Mais le soleil est levé, alors il fait jour. D'accord? Et regardez ici, toutes les fois que le soleil est levé, alors il fait jour. Mais le soleil est levé, conclusion, il fait jour. Donc, la conclusion qu'on cherche, elle est déjà contenue dans le syllogisme ici. Mais quand on vérifie cette chose en faisant une exception par quelque chose qu'on observe, eh bien, on a le résultat. D'accord? Et l'exception, là, en général, voilà, on verra, peut-être pas aujourd'hui, euh, qu'il y a des choses qui sont irréfutables, d'accord? Comme les choses qu'on perçoit avec nos sens, ou les choses qui sont évidentes, qui n'ont pas besoin de réflexion, etc. Donc, il fait jour. La conclusion est effectivement présente dans le syllogisme, dans sa forme et dans le même ordre. Alors, il y a deux sortes de syllogismes exceptifs. Puisqu'on a dit, le syllogisme exceptif, il est conditionnel. Donc, il y a une phrase conditionnelle dedans. Et comme il y a une phrase conditionnelle, donc, il y a les deux types de conditionnels, donc conjonctif et disjonctif. OK? Donc, le conjonctif, pour savoir les prémices fonctionnelles et concluantes, eh ben, on va voir comment ça fonctionne. Et les disjonctifs, on va voir comment ça fonctionne. Donc, le conjonctif, moi j'appelle ça fonctionnel, d'accord? Parce que il y a un lien entre la première prémisse et la deuxième, d'accord? Euh,
plus ou moins empirique ou alors carrément empirique, hein. Après, ça dépend, en fait, la véracité. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit plus ou moins, mais en fait, c'est empirique. Si c'est ça, c'est ça. D'accord? Donc, on appelle muqaddam wa tali. L'antécédent, muqaddam, tali. Le disjonctif, c'est le contraire. À chaque fois que je vois alors, j'ai donné un exemple qui nous parle. À chaque fois que je vois un musulman, c'est un terroriste. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une conjonction entre musulman et terroriste? Tu vois, c'est ça le truc. Et donc, on va voir comment on fait pour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans nos débats et nos polémiques quotidiennes qu'on essaye de poser les choses de cette manière-là. D'accord? Et ça peut être très intéressant là. Aïe. Alors, mais c'est un musulman. Donc, la conclusion selon eux, donc c'est un terroriste. On va voir si ça fonctionne. D'accord? Commençons par la conjonctive. Quelles sont les conditions de validité? Donc, les conditions de validité, euh, il faut que ce soit affirmatif et universel, de manière mécanique. Donc, le conjonctif, il faut que ce soit empirique, il faut que ce soit vraiment vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait jour, à chaque fois qu'il y a le soleil, il fait jour. Ça, c'est empirique. D'accord? Il faut que ce soit affirmatif. Ce n'est pas une phrase négative. Il faut que ce soit universel. À chaque fois que. D'accord? Toutes les fois que. Ce n'est pas des fois quand le soleil se lève. Non. D'accord? Première chose. Alors ici, souvenez-vous que le nominatif équivaut à une prémisse partielle. Quand on dit Zaid, j'ai un doute sur ça parce que quand tu réfléchis à la phrase, quand tu dis Zaid, euh, Zaid est dans la pièce. Ici, c'est comme si tu pouvais dire. Enfin, ce qu'on avait appris et ce que j'ai bien entendu, c'est que, si je ne me trompe pas, c'est le contraire, d'accord? Moi, j'ai mis ce que j'ai compris. À chaque fois, une phrase nominative, c'est universel, ok? C'est ça qu'on a appris. Et une phrase indéterminée, c'est partiel. Moi, j'ai écrit ce que j'ai compris, mais j'ai un doute. Parce que regardez quand on réfléchit. Quand je dis Zaid, Zaid est dans la pièce. Zaid, c'est, on va dire, une partie des Zaid. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Zaid, mais là, tu parles d'un Zaid précis. Et Zaid, c'est une personne. Par exemple, tu vas dire les élèves sont dans la classe. Ça, c'est universel. Tous les élèves sont dans la classe. Mais Zaid, c'est une partie des élèves. Il est toujours Zaid, c'est toujours une partie d'un tout, tu vois, même s'il est spécifié. Bon. Euh, et une phrase indéterminée, l'homme est un animal qui parle. On n'a pas dit tous les hommes, on n'a pas dit ce qu'on appelle le sourd, tu vois, la quantification. On a dit l'homme est un animal qui parle. Tu sais, si je me souviens, si on se souvient bien, c'est comme Kulli, tu vois. Toutes les innovations sont des égarements. D'accord? Toutes les choses nouvelles sont des innovations. Donc, ça a l'air général, mais cela n'est pas nécessairement. Donc, ici, effectivement, c'est qu'ils ont raison. Donc, en fait, là, tu vois, j'ai voulu faire de ma tête, mais quand tu réfléchis bien, ici, ça équivaut à du partiel. Bref, tout ça pour qu'on sache au niveau des quantifications. Indéterminé, universel et nominatif. Personnel partiel. Barakallahu fik. Donc voilà. Alors, c'est ça. Donc, alors, indéterminé, universel. C'est ce que j'ai mis. Alors, je regarde. Et personnel partiel. Voilà. Bah ouais, tu me confirmes, hein, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Voilà. Bon, ça a l'air d'être ça. OK? Ça, c'est histoire de qu'on. Parce que il faut savoir, parce que là, maintenant, on va rentrer dans les phrases universelles et partielles. Donc, quand il y a les éléments de quantification, tous ou une partie d'eux, là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'indéterminé et du nominatif, il faut savoir à quoi ça correspond. OK? Quelles sont les figures du syllogisme? Alors, ici, donc moi-même, j'ai mis, hein, je sais que c'est galère, syllogisme, exceptif, conjonctif. Donc, quels sont ceux qui sont concluants? D'accord? Donc, syllogisme, exceptif, conjonctif. D'accord? Donc, on a une phrase conditionnelle conjonctive. OK? Qiyas, istithna'i, muttasil, al-muntij wa ghayr al-muntij. Alors,
il y a un tableau qui va avoir, mais j'ai pas la compétence pour vous faire le même, mais vous allez comprendre, Inch'Allah. Alors, l'affirmation de l'antécédent. Donc là, quand c'est un qiyas istisna'i, OK? Donc qui est exceptif, conjonctif. Donc, quelles sont les conditions pour qu'elle soit concluante? Eh bien, quand tu fais l'affirmation de l'antécédent, ça implique l'affirmation du conséquent. OK? Exemple, si c'est un être humain, c'est que c'est un animal. Oui. Si, ou bien à chaque fois que c'est un être humain, ça c'est l'antécédent, alors c'est un animal. OK? Donc, on voit bien que c'est universel, c'est affirmatif, OK? Et c'est empirique. Mais, et il y a l'exception, mais c'est un être humain. Mais c'est un être humain. Donc là, on a confirmé quoi? Voilà, on a confirmé l'antécédent. Bah, quand on confirme, quand on affirme l'antécédent, eh bien, on affirme le conséquent. Voilà. Et Annie, on appelle ça comment? Euh, Le terme en arabe, maintenant j'ai oublié. Euh, on va dire isbat al-muqaddam yuntiju isbat al-tali. D'accord? Isbat al-muqaddam yuntiju isbat at-tali. Lorsqu'on affirme l'antécédent, ça implique l'affirmation du conséquent. Et on va voir on peut affirmer le contraire de l'antécédent ou le contraire du conséquent. D'accord? Le contraire. Regardez. Le deuxième qui est concluant, c'est l'exception. Alors, quand on dit l'affirmation, il faut faire attention. Hein. Euh, c'est pas l'affirmation, parce que c'est moi qui ai écrit et j'ai rectifié des choses. Là, on ne parle pas d'affirmation, on parle d'exception. On fait l'exception de l'antécédent. Attention, hein. Là, il faut que je corrige. Attention, les frères. C'est pas l'affirmation de l'antécédent qu'il s'agit, c'est l'exception de l'antécédent. C'est-à-dire, mais c'est un humain. On n'a pas dit c'est un humain, je dis mais c'est un humain. Ok, là, j'ai fait une petite erreur. Hein. Donc, c'est pas l'affirmation de l'antécédent, mais c'est l'exception de l'antécédent. C'est ça qui donne un résultat. Mais c'est un humain. On le voit bien. Donc, c'est un animal. OK? Ici, là, j'ai bien dit, l'exception du contraire du conséquent implique le contraire de l'antécédent. D'accord? Et c'est là l'exemple avec le Coran. Ici, s'il y avait une divinité en dehors d'Allah, le monde serait en ruine. Donc, l'antécédent, c'est une divinité en dehors d'Allah. Le conséquent, c'est que le monde est en ruine ou en désordre. Mais le monde n'est pas en désordre. Là, on fait l'exception du contraire du conséquent. C'est ça qu'on a dit. Hein. Le contraire. Isbat naqid at-tali. Attention. Le monde n'est pas en ruine, mais le monde n'est pas en ruine. Donc, le résultat, c'est le contraire de l'antécédent. Le contraire de l'antécédent, c'est une divinité en dehors d'Allah. Donc, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Vous voyez un peu? Je pense que c'est compréhensible. Donc, ça, c'est le conjonctif. Ouais, donc exceptif conjonctif. D'accord? Ou si c'était un humain, donc là, je reprends les exemples classiques. Si c'était un humain, si c'était un humain, ce serait un animal. Mais ce n'est pas un animal. Donc là, on fait l'exception du contraire du conséquent. Donc, on affirme le contraire de l'antécédent. Donc, ce n'est pas un humain. Si ce n'est pas un humain, si c'est pas un animal, c'est pas un humain. D'accord? Parce que tout animal, c'est un humain. Mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un animal que c'est un humain. Et alors, j'espère que vous comprenez. Non. Alors, par contre, deux figures ne sont pas concluantes. L'exception du conséquent. Parce que, mais c'est un animal. Ça n'implique pas que c'est un humain. D'accord? Si tu prends la phrase là. Si c'est un humain, donc c'est un animal. Ça, c'est sûr. Mais, par exemple, tu vas dire, mais c'est un humain. Mais c'est un animal. L'exception du conséquent. Mais c'est un animal. Oui, ok, c'est un animal. Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est un humain. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Parce que
l'animal, il est beaucoup plus large que l'humain, d'accord? Donc, c'est le partiel qui rentre dans l'universel et non pas l'universel qu'on va imposer au partiel, ok? Je pense que c'est clair aussi. Et l'exception du contraire de l'antécédent, mais ce n'est pas concluant non plus, d'accord? Si c'est un humain, c'est que c'est un animal, mais ce n'est pas un humain. Ça n'implique pas que ça veut pas dire que c'est pas un animal. Et si c'est pas un humain, ça peut être un animal, parce que animal, c'est plus large que humain. Ça peut être une girafe, ça peut être un hippopotame, n'importe. D'accord? Après, pas de jeu de mots, hein. Tu dis, ah ouais, mais non, en fait, non, toi, t'es pas un homme, t'es un âne ou t'es un hippopotame ou je sais pas quoi. Non, on joue pas avec les mots comme ça parce que là, c'est pas fonctionnel. On peut pas jouer avec les mots comme ça. D'accord? Quand on parle d'humain, on parle vraiment formellement, hein. Quand on est dans la logique, on fait pas de figure de style, on fait pas de, comme on a dit dans les définitions, on ne fait pas de majaz dans une définition. D'accord? Parce qu'il ne faut pas confondre quand on parle de manière, soit le jargon journalistique ou le jargon scientifique. Là, les sciences figurées sont prohibées. Or, le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre qui a vocation à toucher les cœurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sciences figurées. OK? Non. Ici, tout cela fonctionne de manière mécanique, en partant du principe que l'affirmation est véridique. Hein. C'est-à-dire que la phrase en elle-même, elle peut être vraie ou fausse. Mais quand c'est Allah Azzawajal qui parle, ça peut être que vrai. D'accord? Et quand c'est les mécréants qui parlent, en général, c'est faux. D'accord? En général, les mécréants disent des mensonges. Il se peut qu'ils disent des vérités. Hein. Mais voilà. Quand par exemple, ici, les mécréants disent aux croyants, si c'était un bien, eh bien, les riches nous auraient pas dévancés. Bah ouais, mais non. Mais là, maintenant, il va falloir qu'on sache, c'est par la suite, on va savoir comment on démonte dans un premier temps cette affirmation. Non. On verra par la suite donc comment détecter les erreurs logiques. Donc voilà. D'autres exemples, si tout ce qui est haram, c'est ce qui est destructeur. Pas forcément. D'accord? Et ça, on verra dans, là, pour le coup, l'analogie. Donc là, le qiyas vraiment de usul fiqh, c'est tu juges une chose partielle avec une chose partielle. D'accord? On verra ça après. D'accord? Mais pour savoir, donc la illa, c'est tout un processus, d'accord? Qui va nous faire permettre de savoir quelle est la raison de l'interdiction. Mais c'est pas nécessairement. Il peut y avoir des choses mauvaises pour la santé qui ne sont pas haram, d'accord? Comme l'excès de nourriture, par exemple. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de donner des exemples sur lesquels les gens divergent, comme les attributs d'Allah Azzawajal et des prophètes et d'autres sujets existentiels. Pour cela, le chapitre des définitions doit être parfaitement maîtrisé, sinon les résultats seront faussés. D'accord? Parce qu'effectivement, dans les livres, en général, hein, même les livres de Usul, hein, le frère Abou Ahmed, il est là parmi nous, et il le sait souvent, et Annie, c'est les mêmes, alors, les mêmes exemples, mot pour mot, qui sont répétés. Des fois, tu te dis, et Annie, les gens écrivent des livres, des fois pour écrire exactement la même chose. Tu vas trouver, même les livres que j'ai là de Mantiq, tu trouves exactement les mêmes choses en fait. Il y a les mêmes exemples, les mêmes explications. Tu te dis, ça sert à quoi en fait, des fois, de faire un livre, d'écrire un livre, si c'est pour répéter exactement ce que les autres ont dit. Après, tu mets ton nom, le charh de un tel. Alors je pars un peu dans un manque de adab, mais c'est quand même quelque chose qui se remarque dans les livres de ulama. Beaucoup, c'est vraiment très répétitif. Ça copie beaucoup, quoi. C'est une bonne chose au départ, mais après, c'est intéressant de. Enfin, quand tu étudies les usul fiqh et que tu vois que c'est toujours les mêmes exemples, après, le problème, c'est que tu as beau étudier usul fiqh et même le mantiq, mais pour le mettre en pratique, c'est pas forcément fonctionnel parce que on n'a pas appris à mettre en pratique cette science outil sur ce qui peut nous départager. Donc, alors pourquoi certaines figures, certains syllogismes, d'accord, donc raisonnements sont concluants ou d'autres, donc, car l'universel ne rentre pas dans le particulier. Tout animal n'est pas forcément un homme et le particulier ne s'applique pas forcément à l'universel.
tout nom homme n'est pas forcément un nom animal. D'accord? Une chose qui n'est pas un homme n'est pas forcément un nom animal. OK? Le deuxième type est le disjonctif. Et ils sont de trois sortes. Voilà. Ici, donc le disjonctif, c'est là où il y a trois sortes. C'est pas compliqué, hein? Le proprement dit, donc, prohibitive d'union et de vacuité. Voilà. Ou bien, on avait dit plus haut, donc, prohibitif de vérité et de fausseté, on peut dire aussi. D'accord? Ça peut pas être, yani, ça peut pas être, les deux ne peuvent pas être vrais. Ici, c'est al-akhas. C'est-à-dire que c'est une phrase conditionnelle qui ne peut pas être vraie et fausse en même temps. D'accord? C'est forcément soit l'un soit l'autre. Ce nombre est soit pair ou soit impair. Ce nombre, regarde, ici, c'est conditionnel. Ce nombre est soit pair ou soit impair. Tu ne peux pas dire que c'est ni pair ni impair. C'est pas possible. Ça doit être un des deux. D'accord? Mais ils ne sont pas tous aussi clairs que ça. Regardez. Le deuxième, prohibitif d'union. Ne peuvent pas être donc vrais en même temps. OK? Donc, ils ne peuvent pas être unis en même temps. La yajtami'ani ma'an. Mais ils peuvent tous les deux être faux. D'accord? Ils peuvent tous les deux être autre chose. D'accord? Prohibitifs d'union ne peuvent pas être vrais en même temps, mais peuvent être fausses en même temps ou absentes en même temps. Ce corbeau est soit noir, soit blanc. Ben, il peut être rose, il peut être gris, il peut être vert. Bon, après, voilà. Là, corbeau, ou un objet, quoi, tu vois. N'importe quel objet, cet objet est soit noir, soit blanc. Oui, mais là, cette affirmation, c'est pas comme la première. C'est pas comme pair ou impair. Tu me dis les corbeaux doivent être soit blancs, soit noirs. Non, ils peuvent être une autre couleur. Donc ici, ça peut pas être les deux en même temps, mais ça peut être aucun des deux. OK? La yajtami'ani ma'an wa qad yaftariqani ma'an. OK? Donc là, au niveau de la concluance, il va y avoir des différences. Ne vous inquiétez pas, ça va être très clair avec le tableau. Mais la première, on va voir qu'il y a quatre cas, un, 2, 3, 4, qui sont concluants. Que tu fasses l'exception de l'antécédent ou du contraire de l'antécédent, l'exception du conséquent ou du contraire du conséquent, les quatre sont concluants. Alors que les autres, il n'y en a que 2 sur 4 qui sont concluants en général. OK? C'est le cours d'aujourd'hui, en fait. Hein. On ne va pas aller plus loin. Ici, prohibitif de vacuité, donc ça ne peut pas être absent, ne peuvent pas être fausses en même temps, mais peuvent être vraies, présentes, unies. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Usine. Unies en même temps, tous les deux. D'accord? Yashtami'an ma'an. Cet objet est soit non noir, soit non blanc. Donc ça peut pas être. Si tu dis non noir, ça peut être blanc. Non noir, ça veut dire que ça peut être blanc. Mais tu me dis en même temps non blanc. Donc ça peut pas être les deux. Donc tu dis c'est soit non noir, c'est soit non blanc. Ça peut pas être absent tous les deux. Mais ça peut être vrai tous les deux. Ça peut être ni l'un ni l'autre. OK? Alors, le proprement dit est concluant à tous les coups. Donc que tu fasses. Alors oui, c'est équivalent aux opérations sur les ensembles en maths, ça. Et ben voilà, tu vois, moi je suis pas bon en maths du tout, mais le frère, machallah, qui est avec nous, il est, il a fait des études poussées en maths et ça lui parle en fait. Non. Donc ici, euh, pour vous dire, j'ai toujours été très 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 nul en maths. Hein. Alors, je vous répète que si j'arrive à comprendre ce que je dis, c'est que vous pouvez comprendre aussi. Alors, que tu fasses l'exception de l'antécédent ou du contraire de l'antécédent, l'exception du conséquent ou du contraire du conséquent, c'est toujours concluant. Ma fille, elle me regarde et qu'est-ce qu'il raconte? Mais voilà, c'est simple. Ici, regardez, malheureusement, je n'ai pas traduit, mais si vous pouvez traduire ici, si vous pouvez faire ce tableau-là en français, on a dit Douroub al-istithna al-munfasil. Donc ici, on est dans le disjonctif. Je n'ai pas mis les tableaux du conjonctif.
C'était assez simple. Mais ici, donc, le syllogisme exceptif, disjonctif. Monde facile, c'est séparé parce que c'est pas fonctionnel. Ici, le premier cas, qui est le plus, le proprement dit, mani'atul jami' wal khulu, c'est-à-dire que ça peut pas être de, prohibitif de vacuité et de. Ah, j'ai encore oublié. Oh, vacuité et quoi? Et d'union, voilà. Prohibitif de vacuité et d'union. Mani'atul jami' wal khulu. Exemple, العدد إما زوج أو فرد. Donc, celui qui peut me faire ce tableau en français, ce serait bien. Ici, les douroub, ça veut dire les figures. Douroub, c'est les figures, ok? Ou les modes, d'accord? Des syllogismes exceptifs, disjonctifs. Ici, prohibitif, mani'atu jam' al-khulu, de d'union et de vacuité. Exemple, ce nombre est soit pair ou soit impair. Ici, pair, c'est l'antécédent, et ici, il y a écrit ici antécédent, ici tali, conséquent. Alors ici, quand tu vas faire l'exception du de l'antécédent, ça fonctionne. Mais il est pair. Donc ça veut dire qu'il n'est pas impair. Ici, l'exception du conséquent, mais il est impair. Donc, il n'est pas impair. Ici, l'exception du contraire de l'antécédent, mais il n'est pas impair. Donc, il est pair. Ici, donc, il n'est pas impair, donc il est pair. OK? Double. Vous voyez? Donc ça, on a dit le disjonctif à proprement dit fonctionne à tous les coups. Donc il y a quatre figures fonctionnelles. Soit cet objet est immobile ou soit en mouvement. Pareil, immobile ou en mouvement, c'est soit l'un, soit deux. Mais il est en mouvement. Donc, il n'est pas immobile. Mais il n'est pas en mouvement. Donc, il est immobile, etc. OK? Donc, le deuxième, qui est donc donc je ne dis pas de bêtises ici parce que je n'ai pas écrit, prohibitif de, donc, parce que je n'ai pas écrit, le deuxième, prohibitif d'union, ok? Soit noir, soit blanc. Donc, la yashtami'an et ma'an. Celui dont ils ne peuvent pas être les deux en même temps, mais ils peuvent être ni l'un ni l'autre. Donc, quand on fait l'exception du contraire d'une des deux parties, antécédent ou conséquent, ce n'est pas concluant. D'accord? Ici, si tu fais l'exception du contraire d'une des parties, donc tu fais l'exception de l'antécédent, ça ne fonctionne, c'est pas concluant. Et l'exception du contraire de l'antécédent, c'est pas concluant. Et l'exception du contraire du conséquent, c'est pas concluant non plus. Mais les deux autres sont concluants. Hop. Alors, la photo, elle va venir, hein. Elle est là normalement. Voilà. Ici, bon, il a pas mis, il a pas mis des croix, ça aurait été plus simple. Donc, le mode ou bien les figures, je sais plus. Alors, mani'atul jama, prohibition de d'union. Elles ne peuvent pas être les deux en même temps, mais elles peuvent être ni l'un ni l'autre. Ce corps est soit blanc, soit noir. Ce corps est soit blanc, soit noir. Ici, tu fais l'exception de l'antécédent. Ça fonctionne. Ça donne le contraire du conséquent. L'exception de l'antécédent, ça donne le contraire du conséquent. C'est ce qu'on avait dit, non? Regardez. C'est soit blanc, soit noir. Regardez, soit blanc, soit noir. Quand tu fais le contraire de l'antécédent, alors il n'a pas écrit, hein. Euh, mais il est blanc, par exemple. Donc, il n'est pas noir. Attends que je raconte. Que je réfléchisse. Euh, Ici, regardez. On fait le contraire, l'exception de l'antécédent. Mais il est blanc. Donc, il n'est pas noir. Voilà. C'est le contraire de. Ça donne comme résultat le contraire du conséquent. Mais il est blanc, donc il n'est
pas noir ici. Et quand tu fais l'exception du conséquent, mais il est noir, mais il est noir, ça donne le contraire de l'antécédent. Donc, il n'est pas blanc. Donc, il n'est pas blanc. Ça, ces deux, c'est concluant. Les deux qui ne sont pas concluants, le contraire de l'antécédent. Mais il n'est pas blanc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est noir. Ça peut être toute une autre couleur. Mais il n'est pas blanc, ça ne veut pas dire qu'il est noir. C'est pas tout blanc, tout noir, comme on dit. Mais il n'est pas noir, ça ne veut pas dire qu'il est blanc. Hein. Comme on dit dans l'expression, dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. OK? Et le troisième, je n'ai pas écrit là, mais c'est prohibitif de vacuité. C'est soit, donc là, c'est avec un syllogisme qui va être avec deux contraires comme ça. Soit non blanc, soit non noir. Si on fait l'exception d'une des deux parties, ce n'est pas concluant. Regardez. On va s'arrêter là. Je crois qu'on a eu une autre dose. Euh, alors, l'exception. Tu fais l'exception de l'antécédent. Mais l'antécédent, il est déjà dans un contraire, tu vois. Mais il est non blanc. Et ici, non blanc. Donc, ça veut pas dire que il est non noir. S'il est non blanc, ça ne veut pas dire qu'il est non noir. Et si tu dis il est non noir, ça ne veut pas dire qu'il est non blanc. Ça n'affirme pas l'antécédent. Par contre, ce qui fonctionne, naqid al-muqaddam, le contraire, ici, ici non blanc, le contraire, mais il n'est pas non blanc. Regarde, lakinnahu abyad, donc c'est le contraire, mais il est blanc, donc ça veut dire qu'il n'est pas noir. Lakinnahu abyad, fahuwa ghayru aswad. Mais il est blanc, donc il n'est pas noir. Ah bah, j'ai mal fait. Voilà, c'est pas clair dans ma tête. نقيض التالي ينتج عين المقدم. Et le contraire ici, donc, mais il est noir, لكنه أسود فهو, purée, j'ai même pas. فهو, bah, ça va être غير أبيض. Donc il est noir, mais il est pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas blanc. Donc c'est à peu près ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était euh, euh, ce que moi, le résumé que j'ai fait. Ya Allah. Donc maintenant, on va aller ici. Ça va être la même chose, ok? Alors, on reprend. Alors, on va lire rapidement, hein, histoire qu'on se familiarise avec. C'est vrai que c'est un français un peu compliqué. On va lire rapidement et on va voir s'il y a des choses intéressantes à dire. Alors, un autre syllogisme est celui qu'on appelle exceptif ou aussi conditionnel. Alors, la formule. Alors, on va lire rapidement et on va voir qu'il va citer un khilaf avec l'auteur. La formule d'exception contenue dans le syllogisme est lakin, mais on la nomme formule d'exception, istithna, mais que ce soit une formule de restriction, istidrak, quand on dit walakin, c'est istidrak, donc c'est comme si tu rattrapes. À cause de la ressemblance de la restriction et de l'exception, en ce que l'une et l'autre ajoutent quelque chose à ce qui précède. Le syllogisme de liaison n'est pas appelé conditionnel. Alors, de liaison, hein, tout ce qu'on appelle iqtirani, c'était les deux syllogismes. Donc, syllogisme de liaison, c'est le mot que je cherchais, et syllogisme exceptif. Donc, le syllogisme de liaison n'est pas appelé conditionnel, bien qu'il contienne quelquefois des propositions conditionnelles. Donc, on avait vu l'auteur, lui, disait que le syllogisme de liaison ne contient pas de conditionnel. Mais en fait, comme il va le dire à la fin, s'il vous plaît, avant de me contredire sur quelque chose, regardez bien ce que j'ai dit. Tu vois, regardez bien ce que j'ai dit. Et donc, il y a une petite nuance comme ça là, qui m'échappe là, tout de suite, là, mais que je vous redirai après. Ça m'échappe là, il y a une petite faïda pour comprendre qu'en fait, l'auteur, il s'est pas trompé en fait. Certains vont dire qu'il s'est trompé. Non, ce que tu dis, c'est pas vérifié. Enfin, comme quoi, il n'y a pas de condition dans le syllogisme de liaison.
mais c'est pas vraiment ce qu'il a dit, l'auteur, tu vois. Donc là, en fait, on le contredit, mais ce n'est pas pertinent, en gros, hein. Donc le synonyme de liaison n'est pas appelé conditionnel, bien qu'il contienne quelquefois une proposition conditionnelle, suivant la doctrine préférée, donc la doctrine retenue, donc celle qui est contraire à celle de l'auteur selon eux, parce que cette composition n'est pas nécessaire et qu'il se compose quelquefois uniquement de propositions attributives. C'est même le cas le plus fréquent. Voilà. En fait, en gros, c'est que vu que c'est tellement rare, donc c'est comme si ce n'est pas le cas, tu vois. Mais on ne dit pas que ça n'existe pas. Il semble résulter des mots et aussi conditionnels que les deux termes exceptifs et conditionnels sont synonymes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un syllogisme exceptif et conditionnel. C'est pas ou, parce qu'on a dit c'est exceptif, parce qu'il y a le si, parce qu'il y a le mais, et conditionnel parce qu'il y a un si. Mais là, pareil, là, il fait une réfutation pour rien, tu vois. Après, voilà, c'est un, c'est un, c'est un orientaliste qui a truqué ça. Après, on n'a rien contre lui, mais il y a certains qui font l'explication, qui disent cela. Mais comme on en a dit tout à l'heure, c'est un non composé, en fait. C'est exceptif et conditionnel. Mais il dit, il n'en est pas ainsi. Le syllogisme conditionnel est de deux sortes. Ok. Le syllogisme donc, conditionnel est de deux sortes, comme on a dit, disjonctif, conjonctif. Le syllogisme de liaison, dont il est parlé plus haut, est et exceptif, dont il est question ici. Le conditionnel est donc plus général que l'exceptif. Il essaie de faire une différence entre conditionnel et exceptif, mais nous, on a dit que c'est euh, les deux sont vrais. C'est conditionnel et exceptif. En résumé, un syllogisme peut être à la fois de liaison et conditionnel. Donc là, il fait le lien. En fait, le premier syllogisme qui est celui de liaison et le conditionnel. Mais il fait quand... Bref, comme celui-ci. Toutes les fois que le soleil est levé, il fait jour. Ça, c'est conditionnel. Et toutes les fois qu'il fait jour, la terre est éclairée. Mais le syllogisme attributif est toujours de liaison. Et le syllogisme exceptif est toujours conditionnel. Voilà. L'attributif est toujours de liaison, mais des fois, dans ses composantes, il y a du conditionnel. Il y a on avait vu ça la dernière fois, il y a cinq cas. Le syllogisme attributif et le syllogisme exceptif n'ont rien de commun. Ça, voilà, on est d'accord. Enfin, ceux qui, comme l'auteur, prétendent qu'il y a une synonymie entre le syllogisme de liaison et l'attributif et entre le conditionnel et l'exceptif manquent de précision. La vraie doctrine est celle que nous avons exposée. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Alors, qui contient, on va juste lire, on va répéter hein, avec le support qui est ici, qui contient la conclusion, ce qu'on avait dit tout à l'heure. La définition de l'exceptif, c'est que la conclusion est contenue dans le syllogisme même. Exemple, toutes les fois que le soleil est levé, il fait jour. Mais le soleil est levé, donc il fait jour. Ou son contraire, comme lorsqu'on dit, dans le même exemple, mais le soleil n'est pas levé, donc il ne fait pas jour. Okay. Donc la conclusion dans le premier cas n'est autre que le conséquent lui-même dans le second cas. C'est le contraire de l'antécédent. En acte, donc quand on dit en acte, c'est ici ce qui nous concerne, c'est que en acte, c'est concrètement, c'est déjà là. C'est-à-dire que la conclusion doit se trouver exprimée avec sa forme dans les prémices. D'accord. Donc, on avait dit en acte et non pas en puissance. Donc, faut bien comprendre les termes, hein. Quand on dit en puissance, ça veut dire potentiellement. Parce que quand on entend puissance, on dirait que il est là en force et qu'il est effectivement. Non. D'accord. Quand on dit c'est un tueur en puissance, ça veut dire il est potentiellement tueur, mais il n'a pas encore tué. Un tueur en puissance, c'est pas un tueur en série. Un tueur en série, c'est un tueur en acte. Parce qu'il pratique déjà ce qu'il est capable de faire. Mais un tueur en puissance, c'est quelqu'un qui il a des poussées de haine comme ça, qui fait qu'il pourrait passer à l'acte, mais il n'a pas encore fait. Non. Donc, alors, ici, l'affirmation de l'antécédent, c'est-à-dire que si on affirme l'antécédent, donc la proposition exceptive, cela entraîne l'affirmation du. Alors ici, il faut être concentré parce que voilà, nous, on suit ce qu'il y a en bas. Du conséquent, dans la conclusion. Exemple, toutes les fois que ceci est un homme, c'est un animal. Mais c'est un homme, donc c'est un animal. Donc la négation du conséquent, etc. Donc il explique.
C'est-à-dire que la négation du conséquent dans la proposition explicative entraîne la négation de l'antécédent dans la conclusion. Exemple, toutes les fois que ceci est un animal, toutes les fois que ceci est un homme, c'est un animal. Mais c'est un animal. Donc, l'animal, c'est le conséquent. On fait l'exception du conséquent. La conclusion, donc c'est un homme. Donc, ça confirme l'antécédent. Non. On répète là, hein. L'inverse dans les deux cas. Alors ici, et donc l'inverse dans les deux cas, c'est-à-dire que quand on fait le contraire, c'est pas forcément concluant. C'est-à-dire que la même conséquence ne s'impose pas dans les deux cas contraires, d'affirmation du conséquent ou de négation de l'antécédent. Quand on dit par exemple, toutes les fois que ceci est un homme, c'est un animal. Mais c'est un animal. Il n'en résulte pas que ce soit, mais c'est un animal. Il n'en résulte pas que ce soit, pas forcément, ou que ce soit un homme. Si c'est un animal, c'est pas obligé un homme. Ça peut être une girafe, un hippopotame qu'on a dit. Quand on dit toutes les fois que ceci est un homme, c'est un animal, mais ce n'est pas un homme. Maintenant, si tu fais le contraire du conséquent, il ne résulte pas forcément que ce soit pas ou que ce soit pas que ce soit un animal, d'accord? Mais ce n'est pas un homme. C'est pas un homme, mais ça veut dire que c'est pas un animal. Il ne résulte pas que ce soit pas ni ni à l'affirmative ni à la négative. Tu peux rien affirmer. Quand tu dis que c'est pas un homme, tu peux pas affirmer l'autre proposition. Pour la raison déjà invoquée. D'accord. Pour la raison déjà invoquée, parce qu'on avait dit, on avait cité, il avait cité précédemment, ce qu'on avait dit, c'est que l'universel ne peut pas s'imposer, enfin, le partiel ne peut pas s'imposer à l'universel. Non. Et l'universel n'implique pas forcément le partiel que tu veux, qu'on veut déterminer. Pour la raison déjà indiquée, à savoir que le conséquent peut avoir plus d'extension. D'ailleurs, il est plus universel que l'antécédent. Le conséquent peut être plus universel que l'antécédent. Comme dans cet exemple, toutes les fois que ceci est un homme, ok, ça c'est l'antécédent, c'est un animal, le conséquent. Donc l'animal a plus d'extension. Donc l'affirmation du genre n'entraîne pas l'affirmation de l'espèce. On avait dit le genre, le jins, d'accord. Le jins, c'est l'animal. Le jeans, donc le genre, le fait que ce soit un animal, n'entraîne pas que ce soit un homme, l'espèce nawa, ni sa négation, ni affirmative, ni négative. De même que la négation de l'espèce, donc l'espèce, l'homme, le nawa, si tu dis c'est pas un homme, bah, ça n'entraîne pas la négation du jeans. Ça veut pas dire que c'est pas un animal. On se répète, je pense que tout est clair. Exclusif d'union, mani'atu el-jama', la yajtami'ani ma'an. Donc, exemple, ou bien un corps est blanc, ou bien il est noir. Mais il est blanc. Donc, il ne peut pas être blanc et noir en même temps. Mais il est blanc. Donc, il n'est pas noir. Ou bien il est noir, donc il n'est pas blanc. D'accord. Ils ne peuvent pas être tous les deux blancs et noirs. Si tu fais l'exception de l'un, tu confirmes l'autre. Mais le contraire ne se confirme pas. Alors, annexe du sujet, on n'est pas encore là. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible de les nier tous les deux. Et que, voilà, il n'est pas impossible de les nier tous les deux. Et que la négative de l'un n'entraîne pas l'affirmation de l'autre. Si dans l'exemple précédent, on dit, mais il n'est pas blanc, il ne s'ensuit pas qu'il n'est noir. Et si on dit, il n'est pas noir, il ne s'ensuit pas qu'il soit blanc. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'inverse du cas précédent, en ce sens que la négation de l'un des termes entraîne l'affirmation de l'autre. Sans réciproque. Sans réciproque. Exemple, ceci est non blanc ou non noir. Mais il n'est pas non blanc. Donc, il n'est pas non noir. Donc, ça, c'était par rapport au troisième prohibitif de vacuité. D'accord. Donc, dans la proposition, il y a déjà il y a un mot avec son contraire, non noir, non blanc. Donc, là, ça peut embrouiller non noir, non blanc, nanana, ça fait mal à la tête. Donc, mais il n'est pas non noir, donc il n'est non blanc. Au contraire, quand on dit mais il est non noir, il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas non blanc. Et s'il y a une conclusion dans le premier cas, c'est pas parce qu'il n'est pas possible de nier les deux termes, il n'y a pas dans la seconde hypothèse, parce qu'il n'est pas impossible que les deux soient vrais. D'accord. Quand on dit
mani'atu al-khulu, prohibité de vacuité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être euh, unis. D'accord? Non. Annexe du syllogisme. Et après, voilà, là, on aurait pu continuer, mais c'est moi qui parle beaucoup, avec des annexes du syllogisme. D'accord? Mais on va s'arrêter. Au moins, on a fini ce qu'on voulait. Dommage, j'ai plus le texte sous les yeux en arabe là. Comme ça, on aurait repris que le texte en arabe parce que je ne l'ai même plus là. Je crois que mes enfants, ils ont touché. Euh, alors, on va peut-être le trouver ici. Bougez pas. Ici, donc ça, c'est le support de l'Azhar. Ils n'ont pas cité les vers, hein. On ne va pas relire, hein. Ça, c'est qiyas istithna'i, donc la définition. Ça se divise en deux, conjonctif, disjonctif. La définition du conjonctif, on ne va pas reprendre. Les conditions pour que ce soit concluant. Voilà. Je cherche les vers, en fait, hein. Mais ils ne citent pas à chaque fois. Voilà, tout ça, je ne vais pas vous répéter tout ça. Ça va être de la répétition. Et subhanallah, ah ouais, ok. As'ila. Ici, si on pose des questions maintenant. Non, attends, la question, ça va être ici. Euh, ok, ça c'est par rapport à ici. Voilà. Si, la question là, qui nous concerne, Arif al-qiyas istithna'i. Donne-nous la définition du syllogisme exceptif. Ça veut dire quoi? Syllogisme exceptif. On avait dit, le syllogisme exceptif, c'est celui dont la conclusion est déjà contenue en acte et non en puissance dans le syllogisme. D'accord? C'est ça la réponse. Et dis-nous de quoi est composé donc ce syllogisme exceptif. Bah, il est composé d'un antécédent et d'un conséquent. C'est ça. Et avec des exemples, on a cité plein d'exemples. Ensuite, dis-nous qu'est-ce que c'est euh, le syllogisme exceptif conjonctif. C'est quoi le conjonctif? Donc le conjonctif, c'est, on a dit, il y a une conjonction entre les deux prémices, c'est-à-dire qu'elle se vérifie, elle est formelle. Et dis-nous quelles sont les figures concluantes par rapport au conjonctif. On a dit le conjonctif, on avait dit quoi déjà? Ouais, il y en a 2 sur 4 qui sont concluantes. D'accord? Hein, l'exception, hein, on avait dit déjà, l'exception de l'antécédent implique l'exception du conséquent. D'accord? C'est ça qu'on avait dit. Et, et l'exception du conséquent implique l'exception de l'antécédent. Hein, Par contre, l'exception du contraire de l'antécédent n'implique pas le contraire du conséquent. Et l'exception du contraire du conséquent n'implique pas le contraire de l'antécédent. Tu vois, c'était ça. Parce que dans la définition, c'est que ça donne le syllogisme exceptif, ça donne tu donnes la conclusion est comprise dans le syllogisme ou son contraire. Ou son contraire, tu vois. Parce que si tu fais l'exception du contraire de l'antécédent, par exemple, ben, ça donnera le contraire. Parce que des fois, c'est la chose ou alors son contraire, tu vois. Non. Et donc, on avait dit, par rapport au conjonctif, il y en a 2 sur 4 qui fonctionnent. Et par rapport au disjonctif, on avait dit, euh, il y a 3 sortes. Et et la première sorte qui est à proprement dit, les 4 fonctionnent. Hein, exception de l'antécédent, exception du contraire de l'antécédent, exception du conséquent, exception du contraire du conséquent. Les 4 fonctionnent, sont concluants. Alors que les 2 autres, prohibitifs de vacuité, on a vu, il y en a 2 sur 4 qui fonctionnent. Et prohibitifs de viduité, ou de viduité et de. Oh, chaque fois j'oublie. Prohibitif de vacuité et prohibitif d'union. Voilà. Voilà. Après, bah, bismillah, on va passer bah, à la suite, hein. Et ça va être très facile, hein. Franchement, ça va être très facile. On va conclure.
J'ai commandé d'autres lunettes, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était des trucs chinois qui je les recollés, je sais pas combien de fois. Alors, parce que j'ai été surpris, hein, avec mes 45 ans, j'ai été surpris par la baisse de ma vue. Donc voilà, la famille, eh ben, on a fini, hein. Alhamdoulilah, au moins, on a vu un chapitre, d'accord? Je pense que là, j'ai été assez clair, j'ai pas été trop vite, même si ça a pris du temps, mais je pense que tout est clair. Voilà. Donc après, on va continuer. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Et c'est très, très, très intéressant la suite. Et il reste vraiment pas grand-chose, hein. On va se prendre rendez-vous et puis on va faire le dernier dars. Par contre, on va le faire d'une seule traite, Inch'Allah Ta'ala, si possible. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, alors, je vais regarder sur YouTube s'il y a des questions. Hop, 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 hop. Alors, je vais regarder. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Salam alaikum. Je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube Minhaj Droit. 36 000 abonnés. Je ne connais pas Minhaj Droit, mais je vois à peu près quel type de. Ouais, 36 000 abonnés, ok. Non, je ne connais pas. Mais bon, toutes ces chaînes, hein, on les connaît, qui c'est sûrement des salafis, machin. Bon, ben, qui fassent leur vie de leur côté, nous on va faire notre vie de l'autre. Chacun propose ce qu'il a à proposer, puis voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de. Bon, c'est vrai que j'ai prévenu au dernier moment, hein. Donc, vous pourrez regarder les replays. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Je ne sais pas si vous êtes totalement perdu, si vous avez compris quelque chose. Ce serait bien que vous participiez un petit peu. En tout cas, bah, écoutez, alhamdoulilah, au moins on a avancé un petit peu. Et puis, comme j'ai oublié de vous dire, peut-être, enfin, je l'ai dit en introduction, j'ai pensé à faire, alors regardez, c'est l'occasion de le dire. Ya Rab. Je vais vous proposer, Inch'Allah, euh, un pèlerinage avec le cœur, avec un livre, l'explication des rites du pèlerinage, un livre enfin, qui a été pris des enseignements de Cheikh Yousri. D'accord? Donc, je pense bah, la journée du samedi. Nous, on va faire revivre bah, le Cheikh Yousri. Bon, bah, je peux vous raconter un peu. Je crois que ça va être l'heure de la prière pour vous. On en reparlera après, hein. Mais le Cheikh Yousri, en fait, il a préféré même pas aller au pèlerinage parce que cette année, c'est très compliqué. En fait, c'est très fliqué, etc. Les autorités rentrent yani, dans les hôtels pour faire sortir les gens, pour vérifier les visas, etc. Et puis, beaucoup de gens sont interdits carrément Il faut savoir que le Cheikh Habib Omar et le Cheikh Habib Ali Jeffrey, ils sont interdits d'aller à la Mecque et Médine. D'accord? Pour cette raison, le Cheikh, il a préféré pas y aller. Bref, en tout cas, on en reparlera, Inch'Allah. Et en tout cas, Inch'Allah, je vais vous proposer, bon, je pense, la journée du samedi, hein, dans la matinée. On va essayer d'étudier un peu, de faire le pèlerinage avec notre cœur. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça en privé avec une petite participation, hein, pour aider en même temps le fonctionnement de. Mais on n'est pas chafiite, nous. Il faut libérer les haramain des innovateurs. Tout à fait, tout à fait. Non. On n'est pas chafiite, mais bien sûr, mais en fait, c'est plus. Je suis d'accord, mais ça va être plus. Après, franchement, ce serait un plaisir que tu assistes. Yani, comme ça, on peut faire un petit comparatif, une petite révision, un petit comparatif des règles du pèlerinage, mais sans faire du truc, sans faire du fiqh comparé, d'accord? On essaye de pas trop mélanger. Mais voilà, on se fait une petite révision parce que, pareil, moi personnellement, je ne connais pas par cœur sur le bout des doigts les rites du pèlerinage, etc. Donc, on va essayer de faire revivre ça. Bien sûr, naam. Naam. Le frère dit, je plaisante, c'est du nour d'apprendre le fiqh Shafiri, naam. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Donc, je pense que ça va être la journée de samedi. D'accord? Nous, je disais, après l'Asr, on va faire revivre la nuit du Ride, en fait.
À partir du Asr, on va faire des awrad, etc. Donc, nous, le Asr chez nous, c'est à peine le Zohr chez vous. Donc, moi, je vais faire après le Zohr de chez nous. Donc, ça va être avant le Zohr de chez vous. Donc, la matinée du samedi, quoi. Donc, je vais essayer de vous prévenir en temps et en heure. Donc, essayez de réserver votre matinée du samedi. On va faire peut-être aller 3 4 heures, grand max. Ouais, vraiment grand max, hein. On va y aller, on va parler tranquille, on va discuter autour des rites du pèlerinage. En même temps, on va essayer de citer les secrets derrière ces rites-là et aussi parler des mérites du jour de Arafat, etc. Vu qu'on sera le jour de Arafat. Non. Voilà ce que je vous propose. Ben, c'est là que les gens ils arrivent. Alors, hier, j'ai eu un débat avec lui au téléphone. Je lui ai dit, est-ce qu'on est d'accord que Allah Azzawajal n'est pas un corps? Il a dit, qu'est-ce que tu en sais? C'est grave de dire ça, non? Smahli, si ça n'a rien à voir avec le cours, mais je voulais te le dire. Il a dit, c'est quoi la preuve qu'Allah n'est pas un corps? Non, non, au contraire, là, on est dans le sujet, en fait, on a dans le sujet de Yani, pour lui prouver ça, eh bien, effectivement, c'est avec ce qu'on a étudié que tu pourras lui prouver. Lui, il est dans, dans l'évasif. D'accord? Qu'est-ce qui te prouve que? Il ne fait pas une affirmation claire. Il laisse en suspens. D'accord? Il laisse en suspens. Mais il y a une règle dans la logique qui dit at-tajwiz tanjiz. C'est-à-dire que quand tu laisses l'éventualité qu'une chose soit vraie, tu as d'ores et déjà validé cette chose. Si tu me dis c'est possible qu'Allah soit un corps, de facto, tu as affirmé que c'est possible qu'Allah soit un corps. Mais tu ne veux pas te prononcer, et ça, c'est très intelligent de leur part parce que tu ne pourras jamais les bloquer. D'accord? Mais pour savoir si effectivement Allah Azzawajal est un corps ou pas, là, il faut revenir au chapitre des définitions. Qu'est-ce que c'est un corps? Et on peut le savoir. Mais eux, leur problème, comme on a dit, leur problème, il est dans les définitions. Ils ne veulent pas être précis dans les définitions. Non. Celui qui a un minimum de bon sens, en ayant étudié les bases du mantiq et ilm al-kalam, tu rigoles face à ces choubuhat d'enfants, il nous dit le frère. Non. Il nie la possibilité qu'Allah est un corps. Non. Il ne nie pas la possibilité qu'Allah soit un corps. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ces gens-là, et donc là, en ce moment, il y a beaucoup de débats avec les ahbash, entre nous et les ahbash, c'est-à-dire entre les vrais ash'ari, on va dire, et les ahbash, qui, eux, leur problème, c'est qu'ils font le tekfir carrément. Et des fois, hein, moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai parlé avec un frère que je respecte beaucoup. Je ne veux pas citer son nom parce que je pense que c'est pas utile, mais vraiment, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ceux qui connaissent les Ahbash, je pense qu'ils vont savoir de qui je parle, d'accord? Ils vont savoir de qui je parle. Je peux parler de manière, euh, de manière détournée, les gens ils vont comprendre. C'est quelqu'un qui est parmi les Ahbash et qui est très connu et qui est très aimé des gens de banlieue. Je crois que j'en ai assez dit. Et qui m'a contacté. Alors, j'étais hyper honoré que ce frère me contacte. Et il a discuté avec moi. Et c'est vrai que je dois avouer qu'au moins, si tu fais leur tekfir directement, au moins, yani, tu leur rentres dedans directement et tu les secoues. Mais nous, on ne va pas le faire tekfir, c'est très dangereux, c'est ça le problème. Mais d'un côté, des fois, tu te dis, tu as envie de dire, écoutez, cette croyance, c'est du. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux dire que cette parole implique du kufr. Ça, il faut leur dire. Mais dire que toi, tu es kafir ou les wahhabis sont kafirs, ça, je déconseille de dire cela. Mais par contre, tu dis que cette parole implique du kufr, ça, c'est vrai. Implique de la mécréance. Parce que tu attribues à Allah Azzawajal les attributs des créatures, tout simplement. D'accord? Maintenant, c'est les définitions. Dans le mantiq qu'on a étudié au début, le chapitre des définitions. Qu'est-ce que c'est un corps? D'accord? C'est quelque chose qui se déplace d'un point A à un point B. D'accord? Et quelque chose qui se déplace, d'accord? Un endroit, ça, bon, il y a des sujets annexes, en fait, dans la science de la logique qui s'appellent, pareil, des choses qui viennent d'Aristote. Hein. Mais attention, on a dit qu'Aristote, certains disent que c'était un prophète, ou alors il suivait des prophètes. Certains disent que c'était un élève de Luqman, de Sayyidina Luqman, d'accord? Donc, c'est de la sagesse, tout simplement, d'accord? C'est du bon sens. Euh, il faut leur dire qu'ils sont innovateurs et il faut les remettre à leur place véritable. Ouais, au minimum, ils sont innovateurs, ça c'est clair. Et que leur parole implique du coufre, ça aussi, il faut leur dire. Cette parole, c'est du coufre. Mais on ne dit pas que tu es un kafir, ok? Et donc,
c'est les définitions. D'accord? Et quand on dit qu'Allah Azzawajal est un corps, et pareil, il ne nie pas l'endroit, eh bien, un endroit, mais en fait, c'est du bon sens. Même Cheikh El-Bani le dit. Un endroit est créé. Un endroit, c'est bien dans. Un endroit, c'est créé. Tu ne peux pas dire un endroit. Et du coup, Ibn Taymiyyah, il nous dit des paroles parce qu'il a pensé à tout. Il dit Makanun Adami. Il nous parle d'un endroit dans le néant. Ça veut dire quoi un endroit dans le néant? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont pensé à tout, quoi. Donc, je vous laisse. Je crois que ça va être l'heure du Maghreb chez vous. Je ne voudrais pas vous. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain cours, mais ce sera une prochaine fois. J'essaierai de vous prévenir en temps et en heure, Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, il y aura plus de monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions parce que bon, le but, c'est que nous, on évolue. On n'est pas là pour. Il faut les laisser un peu dans leur monde, ces gens-là. Nous, construisons notre intellect, construisons-nous scientifiquement. Et puis voilà. Les Mutakalimoun écrivaient des pages et des pages pour réfuter les Mu'tazila et deux lignes en ce qui concerne les Mutashabbiha Mujassima. Le frère nous dit effectivement, les Mujassima, les anthropomorphistes, c'est zéro au niveau argumentation. Ils sont zéro parce qu'il n'y a pas de science derrière. D'accord? Alors que les Mu'tazila, là, il y a de la science. Pour les réfuter, il fallait écrire des pages et des pages. Mais mais si ce n'était le fait qu'ils sont dominants, qu'on les voit partout, mais on ne parlerait même pas avec eux. D'accord? Et pour faire le parallèle encore avec la Mecque et Médine, hein, sans rentrer dans les polémiques, parce que les gens sont en pèlerinage, donc ce n'est pas un moment de polémique, d'accord? Fala rafatha wala jidala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Donc même si on n'est pas au hajj, on va essayer de limiter les polémiques, mais en tout cas, je vous dis juste une chose, c'est que le Cheikh Yousri, il a dit, moi, je n'irai plus à la Mecque et Médine tant que les Saouds, euh, c'est eux qui gèrent le pèlerinage. Parce qu'il nous dit, même si c'était des Juifs qui géraient le pèlerinage, ils auraient honte de faire ce qu'ils font. Juste histoire de vous dire que, voilà, ils sont là toujours majoritaires à nous casser les pieds quand on arrive devant la tombe du prophète, salam, partout où on est. Bref, ça c'est un autre sujet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide contre nous-mêmes déjà. Il faut qu'on cherche protection contre nous-mêmes avant de chercher protection contre les autres créatures d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les créatures d'Allah Azza wa Jal. Les Saouds et les Wahhabis sont les créatures d'Allah Azza wa Jal, pas les nôtres. Donc on les laisse avec Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il est juste. Et on ne fait pas dua contre qui que ce soit, même si ce n'est pas l'envie qui nous manque des fois. C'est vrai, ils ont un côté juif au niveau comportement, mais bon, voilà, nous, on est là pour mettre en garde, d'accord? Quand il y a des fitnas de la fin des temps, notre but, c'est de nous préserver de cela, mais on n'est pas là pour vouloir changer une chose qu'Allah n'a pas voulu changer, mais nous, en tout cas, on doit se préserver de ce mal et qu'Allah préserve les musulmans de ce mal et qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. Naam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافرون عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته